Le conflit foncier qui oppose autochtones guérés et allochtones baoulés depuis début septembre dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Guiglo, continue de faire de nombreuses victimes dans les deux camps. De nombreuses empoignades relatives à l'occupation de la forêt classée de Gwendébé ont entraîné un déplacement massif de ressortissants baoulés qui ont trouvé refuge dans l'enceinte de la préfecture de Guiglo. Des affrontements qui se sont intensifiés au fil des jours dans les villages, entraînant des morts, des blessés et de nombreux déplacés parmi les différents protagonistes. De quoi s'agit-il? Vous savez, le conflit qu'il y a à l'ouest, c'est un conflit qui est latent depuis des années. C'est un conflit qui est lié au foncier. La pression foncière est tellement forte en Côte d'Ivoire, les terres arables se faisant de moins en moins disponibles, moins en moins importantes, que des gens s'en servent comme des arguments politiques. Feu Félix Houphouët-Boigny aimait à dire que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Il n'a pas raison. Hein. Non, il n'avait pas raison d'un point de vue du droit foncier, mais il a raison d'un point de vue sociologique. Regardez le territoire national ivoirien. Il y a des terres un peu partout. Il n'y a que la brousse. Personne n'en fait quelque chose. Mais le jour où quelqu'un se lève pour dire qu'il va commencer à cultiver un peu de riz pour nourrir les populations, c'est ce jour-là qu'il va se trouver un kidam qui sort de quelque part pour dire que ses ancêtres ont des droits sur cette parcelle. C'est un peu ça notre problème. Mais je pense que les conflits fonciers auraient pu trouver solution si la loi foncière en Côte d'Ivoire avait été bien pensée. Des gens disent que cette loi en 1998 a été votée à l'unanimité de tous les représentants à l'Assemblée nationale. Mais personnellement, quand je regarde le contenu de cette loi, il y a un problème. Je vais vous expliquer pourquoi. J'étais récemment à un séminaire avec la fondation Friedrich Ebert. C'est une fondation allemande. Et il était question de faire un diagnostic de la loi sur le foncier rural. Et l'ambassadeur allemand et les responsables de cette fondation qui étaient là, je leur ai posé une seule question. Est-ce qu'en Allemagne, il y a une loi sur le foncier urbain et puis une loi sur le foncier rural? Ils m'ont dit non. J'ai dit alors, pourquoi dans notre pays, alors que nous sommes sur 322 000 km², nous sommes tous ivoiriens, il y a deux lois. Une loi qui concerne le rural et puis une loi qui concerne l'urbain. J'ai dit, ne serait-ce que sur ce postulat, cette loi est mauvaise. Elle est mauvaise, il faut la repenser. Il faut une loi sur le foncier, un point, un trait pour tous les Ivoiriens. Qu'on sache que la terre appartient avant tout à l'État de Côte d'Ivoire. Ça n'appartient pas à des individus. Dans des villages, les gens pensent que oui, nous sommes installés dans ce village. Ça fait bientôt 100 ans, donc la terre nous appartient. Mais avant qu'il n'arrive là, c'est Dieu qui a fait cette terre-là. Donc il y a des gens qui s'arrogent des droits sur la terre alors que ce n'est pas pour eux. C'est tout ça. Il y a cette incompréhension. Ceci étant dit, la loi de 98, elle a été très mal expliquée aux populations. Du moins, elle n'a jamais été expliquée. Il n'y a même pas eu de campagne pour expliquer que la terre appartient à l'État et que les communautés qui sont riveraines des terres ne sont que des usufruitiers pour une certaine période. On n'a pas pu expliquer. Ce qui fait que dans certaines zones, le chômage aidant, des gens expriment le besoin de chasser les allochtones qui sont venus pour faire des cultures du cacao, du café, et ils oublient que ceux qui sont venus faire la culture du café et du cacao, là, ils sont là depuis bientôt 30 ans, 40 ans, 50 ans. On ne peut pas se lever comme ça pour dire oui, c'est la terre de mes ancêtres, c'est la terre de mes parents, donc je vais prendre. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Notre région est prisée, parce que c'est une région très riche, c'est une région forestière. Elle a toujours accueilli des migrants. Donc le plus gros des migrants, c'est les Baoulés et les Burkinabés qui sont venus nous rejoindre à l'avènement de la crise. Il y a un certain Salam Yameogo qui a fait venir près de 7000 Burkinabés et ils ont, sur les 130 000 hectares de la forêt classée de Gwendébé, a cultivé 9000 hectares. En 2014, un conflit a éclaté entre les deux. Ils se sont battus, il y a eu des tueries. L'affaire a été portée devant le tribunal qui a condamné Salam Yameogo. Et puis c'est le patron Salam ont décidé de rétrocéder les 9000 hectares aux Ouè qui sont en fait leurs tuteurs. Le conflit est intervenu là parce que les Baoulés
qui sont présents sur les lieux ont refusé d'accepter que les Ouè bénéficient des 9000 hectares que leur a cédé Salam et puis ses hommes. C'est ça l'objet du conflit. Donc quand les jeunes s'organisent pour aller dans le champ, pour aller sur ces espaces-là, bon, c'est à coups de fusil, à coups de machette, à coups de pilon qu'on les accueille. Toute forme d'agression est utilisée pour faire fuir les enfants, pour faire fuir les jeunes, pour ne pas que les jeunes Ouè puissent prendre possession des espaces qui leur a été cédés par Salam et puis ses hommes. Voilà l'objet du conflit. Alors, que disent les autorités véritablement de la région? Parce que vous êtes allé au tribunal, Salam a cédé une partie Ouè, enfin, toute la plantation Ouè, et les Baoulés refusent de céder ces plantations. Que disent les autorités? Parce que quand même... le préfet a eu à organiser des rencontres avec les chefs Ouè, les chefs Baoulés, organiser des rencontres. D'ailleurs, plusieurs rencontres ont été sollicitées par le préfet. Les Baoulés n'ont jamais répondu. C'est en dernier ressort, je crois, à la 7e convocation qu'ils ont pu répondre. Et là, le préfet a, avec tous ceux qui étaient là, il y a eu un accord qui disait que bon, les Baoulés, ils restent sur la zone est de la rivière Débé et que les Ouè restent sur la partie ouest de la rivière Débé, là où se trouvaient les 9000 hectares. Bon, c'est ce qui a été décidé. Mais bien que cela ait été décidé, les Baoulés, qui sont présents sur les lieux, n'ont jamais accepté ça. Ils n'ont jamais voulu ça. Et ils organisent une guérilla. Depuis, même jusqu'à aujourd'hui, cette guérilla est organisée pour faire peur aux jeunes gens, pour ne pas qu'ils aillent récupérer une quelconque parcelle de ces 9000 hectares et puis qu'ils les occupent. Et ça continue jusqu'à maintenant. Au jour d'aujourd'hui, on dénombre 8 morts, on dénombre 11 disparus, 61 blessés, tous des Ouè, au jour d'aujourd'hui. C'est ça la réalité. Et alors que l'affaire a débuté par des bagarres à l'intérieur de la forêt Coin Débé, la forêt classée, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus seulement dans la forêt classée là, mais aux abords des villages, les jeunes sont agressés et ils sont tués. Dernièrement, ceux qui ont été tués, celui qui a été tué à Mona ou comme à Béoué, ce n'est pas dans la forêt, c'est aux abords des villages, de sorte que les paysans, Ouè, ont actuellement une psychose, tout le monde a peur d'aller au champ, tout le monde a peur de quitter le village et puis de prendre la route du sentier parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et cette peur-là, on a l'impression que ceux qui les Baoulés, en fait, ils veulent qu'on quitte les lieux et qu'ils occupent l'espace. La première des choses, c'est de désarmer tout le monde dans la région, y compris dans les forêts. Il faut désarmer tout le monde. La deuxième chose, il faut faire sortir les gens des forêts classées, des zones protégées, puisque les zones protégées, c'est l'État qui a protégé ça. Tout le monde sait pourquoi les zones sont protégées. C'est pour conserver le climat. Donc, il faut que tout le monde sorte. Donc, il y a ces deux choses-là que nous proposons. Mais il y a une chose qui est importante, que ici, l'USP Ouè trouve l'occasion d'insister dessus. Personne, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, personne n'a dit à un Baoulé de quitter son espace travailler. Personne. Personne n'a demandé à un Baoulé de partir chez lui. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est les Baoulés qui sont chez nous. Ce n'est pas tous les Baoulés en général. On n'a pas la prétention de s'adresser à tous les Baoulés. Ceux qui sont chez nous, ils sont majoritairement, la plupart du temps, ils sont armés. Ils sont armés. Mais ce sont des frères, on est des Ivoiriens. Il y a 60 groupes ethniques. Comment quelqu'un, tu peux partir chez ton ami, chez ton compatriote, armé, garder ton fusil par derrière toi, en cachette,
Pour quelles raisons, pour quel objectif? C'est là maintenant qu'on voit les objectifs. Ça, c'est quelque chose à soulever. Et c'est important. C'est excessivement important. D'où la nécessité de désarmer tous ceux qui n'ont pas le droit de porter les armes. Il faut désarmer tout le monde. Et puis il faut que tout le monde quitte ces zones protégées. C'est ça aussi notre souhait. Et autre chose qu'il faut dire, les Baoulés, depuis qu'ils sont venus, ça c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont dû remarquer, hein. Depuis la nuit des temps, tous les Baoulés qui viennent là refusent de s'installer dans un village ouest. Ils refusent systématiquement, et tous. Il n'y a pas un Baoulé qui s'installe dans un village ouest. Mais vous partez d'ici, vous êtes un groupe ethnique, vous allez dans une autre région. La première des choses, c'est de se mettre ensemble avec, parce qu'on est tous des compatriotes là, de se mettre avec les autres, et puis bon, de vivre la vie communautaire ensemble. Ils n'ont jamais accepté de faire ça. Et pour quelle raison? Ils n'ont jamais accepté de faire ça. Ils vont toujours en pleine brousse, totalement à l'écart, pour vivre, former des villages, former des campements. C'est un SOS, c'est un véritable SOS. C'est un véritable SOS. Et puis on demande à tout le monde, aux Ivoiriens, à toute la nation, à l'État, à tout le monde, de nous laisser tranquilles, nous les ouais. À l'occasion de la crise, on nous a chassés de notre espace pour aller nous réfugier dans les pays de la sous-région. 350 000 personnes au Libéria. Ceux qui sont revenus là n'atteignent pas 200 000. Des morts qu'on ne compte pas. Moi-même, ma propre famille, j'ai eu 13 personnes parties, 6 sont morts là-bas. Et puis on revient, et puis voilà ce qu'on nous réserve, on nous empêche d'aller prendre possession d'un espace de terrain que un Burkinabé qu'on a hébergé nous laisse pour que nous puissions l'utiliser. On nous refuse de le faire et on nous tend des guet-apens à tout bout de champ pour pouvoir... les jeunes, il y a 8 morts là maintenant. Et puis autre chose qui est importante aussi, c'est que depuis jusqu'à maintenant, là, on n'a pas encore dénombré un mort baoulé. On n'a pas encore dénombré un mort baoulé. Même un blessé. Alors ça c'est important. Et ceux de nos jeunes qui sont morts là, c'est généralement pas par fusil. Hein. C'est la preuve que les gens soient armés en brousse. Et même à l'occasion des entretiens, des discussions qu'il y a eu là, il y a eu une enquête dans un village, dans un campement, ils ont découvert des armes dans les campements. Donc, il faut qu'on désarme tout le monde. Il faut qu'on sorte les gens des campements. Ben, cette affaire-là, peuple Ouella, c'est pas politique, c'est pas PDCI, c'est pas FPI, mais nous les Ouella, on veut vivre. Les Ouella, on est pratiquement, disons, 100 000 personnes aujourd'hui. On a besoin de vivre. C'est pas une affaire de parti politique. On a besoin de vivre. Qu'on nous laisse tranquilles. C'est pas parce que la région, elle est fertile qu'il faut nous tuer pour nous enlever. Et puis, comme on peut avoir la paix, on est dans un pays de 60 ethnies. Comment un groupe ethnique peut vouloir soumettre un autre groupe ethnique, le tuer, l'agresser par les armes pour le faire fuir et puis occuper son espace et espérer que le pays soit en paix. Donc vraiment c'est un SOS qu'on lance à tout le monde. Monsieur le préfet, je vous invite à sensibiliser les populations pour qu'il soit mis fin aux transactions illégales sur les terres ici à l'ouest. Donc la loi de 98 est venue pour reconnaître le droit coutumier. Et cette loi dit, la terre rurale, il y a une partie qu'on appelle le foncier rural coutumier. Et que de ce fait, si un chef traditionnel, un chef de terre ou un paysan dit qu'il est propriétaire selon le droit coutumier, la loi de 98 lui permet de consolider son droit. Souvent, ceux qui vendent et ceux qui achètent, ils le font de mauvaise foi. La mauvaise foi est souvent des deux côtés.
du côté de celui qui vend, parce que peut-être lui-même n'est pas sûr de la propriété qu'il exerce, mais aussi de celui qui achète, quoique étant pas sûr de la propriété de celui qui lui vend la terre. Et après, on nous lègue des conflits à gérer. L'ouest de la Côte d'Ivoire est, depuis la rébellion armée de septembre 2002, en proie à de constants troubles, pour la plupart liés à la terre. Les guerriers qui avaient fui la guerre ont retrouvé à leur retour plusieurs halogènes qui ont élu domicile dans les plantations et autres forêts classées. La question foncière reste un casse-tête chinois pour les autorités ivoiriennes depuis les années 90. Espérons que des mesures rapides soient trouvées pour mettre fin à ce conflit qui risque, si rien n'est fait, d'embraser l'Ouest ivoirien qui peine encore à cicatriser ses plaies des 10 années de crise. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.